Et je vais citer en particulier les propos d'un rabbin, le rabbin Élie Ben Amozeg. Ce Français que je citais du 19e siècle, qui s'appelait Aimé Pallière, qui était né à Lyon, dans une région de Lyon, a voulu donc se convertir au judaïsme. Il a eu des échanges de lettres avec ce rabbin. Et un jour, ce rabbin lui a écrit, je le cite, « Il s'agit d'accorder à Israël le complément religieux nécessaire à la constitution de la grande famille humaine. Et dans ce monde des nations qui constituent une grande famille, Israël apparaît comme le cœur de l'humanité, avec une fonction toute particulière et la glorieuse mission de travailler à l'unité future de tout le genre humain. Mais pour la démonstration que nous poursuivons en ce moment, il suffira d'établir que le judaïsme possède non seulement un culte et une morale qui embrassent toute l'humanité, mais encore une politique universelle. » Donc nous avons là deux concepts qui s'opposent, le concept de la synagogue depuis 2000 ans, le concept de l'Église depuis 2000 ans, concept religieux, concept politique. Je reprends. Dans le catholicisme, vous avez l'intermédiaire, le pape, vicaire de Christ en domaine spirituel, qui est l'intermédiaire entre le ciel et les catholiques, et le roi de France, lieutenant du Christ, intermédiaire entre le Christ, roi de France, et ses sujets. Eh bien, l'objectif de la synagogue, c'est de détruire, de casser ce lien, et de mettre à la place, de substituer un autre intermédiaire qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité non juive, dans le cas des lois noachides. C'est ça. C'est la substitution, et c'est le cœur de la bataille depuis 2000 ans. Et là, on y est en plein. Bonjour, partons au XIIIe siècle, en 1240, nous sommes sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis. En roi défenseur de la foi catholique, il dut gérer des dissensions au cœur de son royaume avec une partie de son peuple de confession juive. Il entretenait à leur égard des relations à la fois rudes et bienveillantes. Il devait les protéger en tant que communauté minoritaire et les réprimer en tant que peuple déicide. Depuis la découverte du Talmud par les chrétiens au siècle précédent, que leur reprochait-on? Essentiellement deux choses, l'usure et les insultes proférées à l'encontre de la Sainte Vierge et du Christ dans le Talmud, soit deux crimes aux yeux du roi et de la société de l'époque. Sans le Talmud, il y a longtemps que tous les Juifs seraient convertis. Très intéressant, les propos de cet ancien juif, l'abbé Lehmann, Augustin Lehmann, converti et prêtre, réellement catholique. Le Talmud, c'est le code civil, politique et religieux de la synagogue rebelle. Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, avec la Mishnah et la Gemara. Mishnah, ce sont les écrits, Gemara, ce sont les commentaires. Ce Talmud, code civil, politique et religieux de la synagogue rebelle, s'est construit en opposition, et uniquement en opposition, au catholicisme entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et je dis bien uniquement au catholicisme, c'est pas construit ce Talmud en opposition à l'islam, car l'islam n'existait pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, pour comprendre le Talmud, il faut le comprendre dans une construction en opposition féroce, violente, à l'idée que ce Talmud, les représentants du Talmud, refusent d'admettre que le Christ, c'est le Fils de Dieu incarné, c'est le Messie. Ils rejettent violemment. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que dans le Talmud, vous avez des passages où le Christ est dans une marmite bouillante remplie d'excréments, des propos blasphématoires. Chose très intéressante, vous n'avez aucun propos blasphématoire dans le Talmud contre Bouddha, Mahomet ou Vishnu. Les seuls propos blasphématoires que tient le Talmud, c'est uniquement à l'égard du christianisme. D'une certaine manière, c'est l'hommage du vice à la vertu. Et ça, c'est révélateur. Et l'importance du Talmud pour cette synagogue rebelle est tellement grande qu'ils ont une formule pour cela. Ils disent que la Bible est l'eau, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Donc, vous voyez le point fort du Talmud en opposition farouche à la jeune Église et qui se construit en opposition à la vraie religion juive qui était le mosaïsme, qui a été parachevé par le Christ.
Qu'est-ce que le noachive? C'est la religion pour les non-juifs, c'est-à-dire pour 7,5 milliards d'habitants. Et cette religion, en fait, doit être, c'est pourquoi je parlais de deux religions mondiales, la religion mondiale pour la communauté juive et la religion mondiale, le noachisme, pour les non-juifs. C'est une religion qui contient 7 lois contre le vol, contre l'homicide, mais il y a essentiellement 4 points clés qui correspondent et qui caractérisent le noachisme. Le premier, c'est le rejet de l'incarnation, c'est-à-dire un rejet complet de l'idée que le Christ est le Fils de Dieu incarné. Bon. Et en cela, le noachisme n'est pas en contradiction avec l'islam, puisque je rappelle que dans l'islam, Jésus est reconnu comme un prophète, mais en aucun cas comme le Fils d'Allah incarné. C'est un homme honorable, respectable, mais ce n'est pas du tout le Fils de Dieu incarné. Donc, dans le cas du noachisme, le Jésus de l'islam n'est pas en contradiction. Le deuxième point, c'est le rejet du sacerdoce catholique, car le prêtre est le transparent du Christ. Vous avez l'homme et la fonction, l'homme plus ou moins la hauteur, mais le prêtre, la fonction, elle est parfaite. Et le prêtre, de par la messe, le sacrifice de la messe, rappelle le sacrifice du Christ sur la croix. Ça, il faut que ça soit aboli. Et Vatican II explique, peut permettre de comprendre bien les choses. Le troisième point, dans le noachisme, c'est le rejet de la Sainte Vierge. L'Immaculée Conception, mère de Dieu. Ça, c'est une horreur, il faut que ça soit rejeté. Dans l'islam, Marie est une femme respectée, honorable, mais elle n'est pas la mère d'Allah. Donc, vous voyez des choses déjà, en fait, quand je disais que le nouveau judaïsme s'est construit entre 100 et 500, uniquement en opposition au catholicisme, il s'est construit au modèle de l'incarnation et tout ce qui va autour, et il n'y a que ça qui le dérange. Et le quatrième point du noachisme, c'est le rejet, faire en sorte que les pays qui ont adopté le catholicisme comme support dans leur organisation politique, et bien que ce support politique catholique disparaisse. Et 1789 explique bien des choses. Pourquoi je vous parle du noachisme? Parce que au mois de mars 1991, le Congrès des États-Unis a adopté le noachisme comme socle, c'est le mot exact, comme socle de l'organisation politique américaine. Vous tapez US Congress, mars 1991, et vous trouverez le texte officiel. Voilà. Deuxième point, c'est la franc-maçonnerie. Officiellement, elle est née en 1717. En fait, comme pour le protestantisme, il y a eu des préparations, des signes avant-coureurs. Rien que pour la franc-maçonnerie, vous avez les Rose-Croix. Bon, je passe. Franc-maçonnerie a été créée par 2 protestants. Mais c'est très logique. L'esprit protestant va de pair avec ce naturalisme, le nominalisme. Bon. Cette franc-maçonnerie a été créée par Jean-Théophile Desaguliers et James Anderson. Les principes clés de la maçonnerie sont, comme je l'ai dit, le nominalisme, il n'y a pas de vérité, elle est évolutive. Le naturalisme, il n'y a pas de religion révélée, d'où une opposition foncière au catholicisme. Et troisième point, la primauté de l'homme. Et cette maçonnerie qui apparaît officiellement en 1717, c'est dans le cadre de le rite écossais ancien et accepté. En 1723, James Anderson publie au pluriel les constitutions d'Anderson. Quelques années plus tard, 1738, il modifie le premier chapitre des constitutions d'Anderson et il introduit un élément, et on commence à établir des connexions, qui dit ceci, 1738, un maçon doit observer la loi morale comme un vrai noachite. Vous avez l'introduction du noachisme élaboré des siècles et des siècles et des siècles avant par la synagogue rebelle dans le cadre d'un modèle politique, économique, financier, culturel, spirituel qui se diffuse dans le cadre du rite écossais ancien et accepté. Et ce noachisme proclamé, écrit en toutes lettres dans le chapitre 1 en 1738, vous savez que dans la maçonnerie, vous avez différents grades. Le 21e degré du rite écossais ancien et accepté, c'est le rite noachite ou chevalier prussien. Et donc, ces principes judaïsants, talmudo-kabbalistiques et noachites vont imprégner les élites françaises, allemandes, mais françaises, et ça va expliquer la Révolution française. Le duc d'Orléans était le patron de la maçonnerie française. Bon. Pour les francs-maçons du Grand Orient de France, 2020 sera l'année d'un grand voyage mémoriel à Auschwitz.
Si nous travaillons depuis de nombreuses années dans nos loges sur le devoir de mémoire, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que de très nombreux membres de notre obédience puissent effectuer ce grand voyage mémoriel cette année. Puisque les francs-maçons du Grand Orient de France désirent aller en pèlerinage à Auschwitz, eh bien il ferait bien de méditer ce que leur disait déjà à l'époque le père Kolb, qui est mort, non dans une chambre à gaz pour les raisons que vous savez, mais dans un bunker de la faim à Auschwitz même, avec 9 compagnons d'infortune en représailles d'une évasion. Car oui, on s'évadait facilement de ce camp de travail. Alors ce prêtre catholique polonais, au siècle dernier, disait donc ceci, je le cite. Messieurs les maçons, réfléchissez et dites sincèrement s'il ne vaut pas mieux servir le Créateur dans la paix intérieure, dans l'amour joyeux, qu'obéir aux ordres de la cruelle clique juive, mystérieuse, rusée, mal connue et qui vous hait. Et à vous, petite poignée de juifs, sages de Sion, qui, dissimulés avec la permission divine dans le but de mettre à l'épreuve les fidèles et les vertueux, avez déjà provoqué sciemment tant de malheurs et en préparé plus encore. À vous je m'adresse et je vous demande, quel avantage en retirerez-vous? Une grande accumulation d'or, de plaisir, de distraction, de pouvoir? Tout cela ne rend pas encore l'homme heureux. Et si même cela donnait le bonheur, combien de temps cela pourrait-il durer? Et après? Ne vaudrait-il pas mieux que vous, maçons, embobinés par un groupe de juifs, et vous, chefs juifs, qui vous êtes laissés séduire par Satan, l'ennemi de l'humanité, ne vaudrait-il pas mieux que vous aussi, vous vous tourniez sincèrement vers Dieu, que vous reconnaissiez le Sauveur, Jésus-Christ, que vous vous épreniez de l'Immaculée, et que sous ses étendards, vous lui conquériez des âmes? Le père Maximien Kolb. Monseigneur Lefebvre, qui conseillait les livres de M. Léon Poncin sur leur rôle, le rôle du Nightbrit dans le financement de la révolution russe de 1917, déclarait ceci lors d'une conférence spirituelle à ses prêtres. Ces Nightbrits sont partout, et ce sont eux qui commandent dans le monde, car ce sont ces juifs qui ont toutes les banques dans les mains, ces juifs qui ont toutes les affaires importantes dans les mains. Ils commandent d'ailleurs aussi bien en Russie qu'en Amérique, que partout dans le monde entier. Ce sont eux qui distribuent les médailles de la liberté religieuse. Alors ce sont eux avec qui le cardinal Béat a eu des relations officielles. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans les journaux de New York. Le cardinal Béat est arrivé, a été reçu par les Nightbrits à tel endroit, dans tel hôtel. Il y a eu des réunions, et tout ça pour la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que les francs-maçons ne peuvent pas supporter que l'Église catholique se dise la seule vérité, la seule véritable religion. Ça, ils ne l'ont jamais supporté, ils ne peuvent pas le supporter et ils ne le supporteront jamais. Monseigneur Lefebvre, en 1985. Parmi les messianistes, je vais en citer 2. Le premier, c'est Sabbatai-Tzvi. Pour vous citer, situé dans le temps, c'est 1626-1678. Sabbatai-Tzvi, et vous allez comprendre l'impact ensuite politique et financier. Se présente comme le Messie, il a des adeptes, des disciples, et il va promouvoir l'idée de la rédemption par le péché. C'est-à-dire que plus on fait un mal, plus on accède à un bien. Je vous dis tout de suite, c'est profondément satanique. Et plus le désordre est important, mieux c'est. Plus il y a une guerre civile, une guerre tout court, crise économique, des épidémies, des génocides, des valeurs morales détruites, des mœurs dévoyées, mieux c'est. Et plus c'est pur dans le mal, plus on arrive à un bien, entre guillemets. Vous voyez l'aspect bien vicelard et satanique. Rule number 1, no more pornography, no more homosexuality, none of that garbage, not allowed. Berlin, in the 30s, in the 20s, was the Sodom and Gomorrah of the day. They were the Las Vegas of the day. They were the Sodom and Gomorrah of the day. Homosexuality, pornography, all the bestiality, all the garbage of the world, that was the capital of the world. He outlawed it. You're no longer allowed, closed all the bars, all the gay clubs, all the production, which were all run by Jewish people, unfortunately. Second rule. What's the second rule? Second rule was, you're not allowed to charge interest.
no more interest. Now you would think, why? What does he care about interest? Well, because all the people that had the money, that lent the money out, were Jews. He didn't like it. So he said no more interest. Why? Because of the high interest that the Jews charged people was so high, it ruined, it destroyed the economy in Germany. They destroyed, just like they destroyed Russia a few years before that through their communism over there. Jews destroyed Russia, not Goyim. Jews destroyed. Communism is by Jews. Well, don't let anybody confuse you. You look at history, Karl Marx, all the other Reshaim, they're all Jews. Wicked, but nonetheless Jews. שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וככה הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונא ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפססקה הבריה, המפלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הוא הרס, גם אצל היהודים, אבל ודאי אצל הרוסים. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו NKVD, יהודים. אם כן הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב כאן בצורה ברורה. היהודים הרסו את הדת ואת האמונה. הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. הרסו את כל הערכים. הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם? יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 היו של יהודים. Et chose très intéressante, il dit qu'il faut promouvoir, lui et ses amis, il n'est pas le seul, l'immigration. Alors il parle des Chinois, des Cafres, les Cafres c'est le mot pour dire noir, pour détruire les nations, parce que le fait de faire venir ces populations en France, mais en fait il dit partout dans le monde, c'est pour détruire un courant d'esprit du catholicisme. Car faire venir des musulmans, des bouddhistes, etc., étrangers à la civilisation française, ça permettra de dissoudre le pays. D'ailleurs, il écrit lui-même, le mot France doit disparaître. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Alors, j'enlève le métissage normal, un noir qui épouse une blanche, il s'aime, à condition d'obéir aux mêmes origines sociales, mêmes ordres d'esprit, pourquoi pas. Mais quand il devient idéologique, non. Je vais vous citer le passage. Là où sous des auspices défavorables se rencontrent la consanguinité et le mélange, il engendre des types dégénérés au caractère faible, à l'esprit racorni. L'humain du lointain futur sera un métis. Les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes du dépassement toujours plus grand de l'espace, du temps et des préjugés. La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité de personnalités. Donc on voit déjà, volonté 1925, Praktischer-Idealismus, cette volonté de détruire l'identité des États, de favoriser l'immigration, une Europe orientalisée. Alors, bien comprendre,
vous avez deux projets politico-spirituels qui s'opposent entre la synagogue et l'Église depuis 2000 ans. Et avec Vatican II, évidemment, vous avez pour le moment une victoire temporaire de la synagogue. Parce que l'élément premier de Vatican II, c'est de soumettre l'Église en tant que simple annexe, prolongement de la synagogue, le catholicisme d'Israël. Alors c'est simple, vous avez eu le fameux document Nostra Aetate, qui a été élaboré par le cardinal Béat et ses collaborateurs avec les rabbins Echel, et vous avez même eu, au mois de mars 1963, la visite de la délégation catholique à New York pour rencontrer toute la délégation juive, pour mettre en place cette soumission de l'Église catholique à la synagogue. Et je vous invite pour cela à lire le livre qui dit tout, et qui vient de chez eux d'ailleurs, le livre de Gerhard Reckner, juif allemand, qui était le premier secrétaire du Congrès juif mondial de 1936 jusqu'aux années 90, ensuite il a pris sa retraite, président d'honneur, et qui a écrit ses mémoires, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre ô combien révélateur, 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme, ça va ensemble, où il dit que lui et ses amis, ils ont tout fait et réussi pour soumettre l'Église catholique, en faire en tout cas un prolongement de la synagogue, en disant ensuite qu'évidemment il va falloir peaufiner dans le temps, ça va prendre du temps, mais on va y arriver selon lui. L'élément qu'il faut aussi citer pour la période 45-1989, c'est Vatican II. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, et dans mon livre Atlas du mondialisme, donc je répète qu'il va être réédité d'ici quelques semaines, j'ai pu prouver le rôle des élites juives dans cette histoire, et en particulier une revue, la revue Look, qui tirait à 7 millions d'exemplaires, et qui a publié un rapport très intéressant, je vais publier l'original, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, et qui explique comment l'Église a été noachisée pour l'adapter à la gouvernance mondiale. Et Gerhard Reckner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, explique que les deux collaborateurs du cardinal Béat étaient des juifs convertis et qui ont contribué à la noachisation de l'Église. How the Jews changed Catholic thinking. Comment les juifs ont changé la manière de penser catholique. Et même si vous ne savez pas dire merci, au revoir en anglais, rien que la photo de 1963 du cardinal Béat, en grande discussion en secret à l'époque, ça a été su qu'après, en 63 donc, avec le rabbin Echel, pour discuter enfin de la finalité de Vatican II, où évidemment il fallait, je rappelle une chose par exemple, pendant des siècles, Vendredi Saint, il y avait cette fameuse phrase des Juifs, peuple perfide. Bon évidemment, ça a été supprimé avec Vatican II, il faut remercier donc d'abord Jean XXIII, Paul VI et le cardinal Béat, en grande discussion avec le rabbin Echel en 63 à New York. À côté, c'est Jules Isaac qui avait contacté aussi Jean XXIII. Mais on a donc des discussions. Donc même si on ne prenait pas un mot en anglais, au moins la photo, c'est vraiment un travail. Bon. Et, chose très intéressante, vous avez le premier secrétaire du Congrès juif mondial. Je rappelle que le Congrès juif mondial a été créé en 1936. Et son premier secrétaire, c'est un juif allemand qui s'appelait Gerhard Reckner. J'ai lu ses mémoires. Et il parle avec chaleur de Vatican II. Tiens, pardi, parce que lui et ses copains, ils ont participé à Vatican II pour judaïser l'Église. J'ai lu ses mémoires. Parmi de nombreuses informations, il est possible de savoir que le cardinal Béat se rendit secrètement à New York pour rencontrer et discuter le 31 mars 1963 avec les rabbins, en particulier le rabbin Abraham Echel dans les locaux de l'American Jewish Committee, concernant le déicide et l'enseignement de l'Église sur les Juifs. Pour des raisons d'efficacité, l'affaire se fit sans prévenir le Saint-Siège et la Ligue arabe. Il est vrai aussi, comme le rapporte ce dossier, que des factions dites conservatrices insistaient sur les infiltrations juives, version marade, ce sont ces juifs faussement convertis au catholicisme, concernant le cardinal Béat, appelé Béat par le journal égyptien Al-Gomouria, et ses collaborateurs proches, comme Monseigneur John Österreicher et le père Augustin Baum. Concernant le cardinal Béat, il n'est pas possible d'affirmer ou d'infirmer de tels propos. En revanche,
Les deux collaborateurs de ce cardinal étaient bien d'origine juive, comme le reconnaît Gerhard Rickner. Ouvrez guillemets, et là je cite Gerhard Rickner, ses mémoires, Ne jamais désespérer, avec un sous-titre 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme, ce qui résume beaucoup de choses. Je cite le Gerhard Rickner. Donc je rappelle que ces Österreicher et Baum étaient les figures du proue de Vatican II autour de Cardinal Bea. Je cite Gerhard Rickner. Monseigneur John Österreicher de l'Institute for Judeo-Christian Studies à la Seton Hall University aux États-Unis, c'était un prêtre catholique d'origine juive né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive Hashomer Hatzaï, je prononce sûrement mal, proche de l'extrême gauche. Je ne sais pas comment il a été amené à changer de religion. Pendant des années, il faisait éditer une édition annuelle, The Bridge, le pont, sur laquelle, je vais tourner page, sur laquelle nous émettions beaucoup de réserves. Nous avions toujours l'impression que la tendance à la conversion n'en était pas absente. Pendant le concile, Monseigneur Österreicher était le conseiller du cardinal Koenig de Vienne. Le deuxième membre de la commission était également d'origine juive, Gregory Baum, un Augustin, pour qui j'ai toujours eu une très grande estime. Baum était de 12 ans plus jeune que moi, Gerhard Rickner, donc secrétaire du Congrès juif mondial. Il est entré à l'école quand je l'ai quitté. Il venait d'une famille juive complètement assimilée. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est le principe de la Haskalah. Vous devez à tout prix connaître le principe de la Haskalah. C'est, le juif qui se présente comme quelqu'un d'intégré à la société actuelle, mais qui conserve en privé ses caractéristiques juives, avec tous les degrés et les nuances. C'est le cas, par exemple, d'Éric Zemmour, qui s'appelle Éric Zemmour, mais à la synagogue, qui s'appelle Moïse. C'est officiel ce que je dis. Des choses qu'on ne peut pas faire quand on est catholique. Bon. Donc il venait d'une famille juive complètement assimilée, ses parents étaient divorcés, et dans sa famille, la religion ne jouait plus aucun rôle. Donc vous voyez, très intéressant de voir de la part de Gerhard Rickner, secrétaire général du Congrès juif mondial, une volonté juive affirmée de modifier. Et lorsque l'ennemi se réjouit des modifications apportées par l'Église, par Vatican II, on peut se dire que c'est mauvais pour nous. Et je vais citer Gerhard Rickner, il y a des passages que j'ai mis en caractère gras. Je vais vous citer ce passage où Gerhard Rickner porte au nu le cardinal Bea en disant ceci, je le cite, « Le cardinal Bea fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. » Et ce que j'ai mis en caractère gras, de plus, le cardinal Bea a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le deuxième concile du Vatican, celui sur les Juifs, qui est Nostra Aetate, celui sur les Juifs, est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre à l'évidence le caractère révolutionnaire de cet acte. Je cite Anarchesis Glotz. « Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. » Et dans le livre d'origine de 1792, Nation unique qui est écrit en gros caractères. Ils, les hommes, se rangeront sous l'oriflamme du genre humain, en s'écriant avec transport, une nation, une assemblée, un prince. Mépris aux raisonneurs pervers ou stupides, qui oseraient encore nier la possibilité de l'établissement universel des droits de l'homme. Au reste, le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. L'Église romaine est un édifice bâti sur l'infaillibilité. On ne saurait en ôter une seule pierre sans que toute la fabrique ne s'écroule. Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en vils esclaves dans un confessionnal. Or, sans la confession, point de communion. Il est oiseux d'entendre la messe lorsqu'on renonce à l'absolution du sacerdoce. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que trois font un, la haine de la Sainte Trinité,
et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corne existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. Très intéressant de voir chez Anacharsis Klotz le rejet du catholicisme et la duperie, entre guillemets, du fantôme royal, parce que le roi de France était, entre guillemets, un évêque laïque. Il pouvait guérir des écrouelles en particulier, et c'était le lion du Christ. Ça va ensemble. D'ailleurs, il continue en toute logique, et donc ces propos-là vont de pair avec le judaïsme talmudique. La royauté est une espèce de prêtrise, donc on a tout à fait raison, non moins absurde que tout autre sacerdoce. D'où la volonté de détruire la monarchie française née du baptême de Clovis, et quand ils ont fait le boulot, autour de l'Église, Vatican II. Voilà, la royauté est une espèce de prêtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. Et c'est très intéressant de voir en particulier la réforme du rite d'ordination des prêtres, Romani Pontificali, je crois c'est le terme, en juin 68, où on peut légitimement, et ça sera l'Église quand elle sera revenue dans le droit chemin après avoir évacué Vatican II, ça sera à l'Église de statuer, mais on peut quand même légitimement se poser la question sur la validité du nouveau rite d'ordination de 68. On a quand même le droit de se poser la question, surtout que, je rappelle une chose, celui qui a fait le nouveau rite d'ordination en 68, c'est l'évêque Bunini, qui était franc-mac, franc-maçon. Et c'est si vrai, et c'est dans le bouquin avec les références, vous avez eu en septembre 1978 un avocat et journaliste italien qui s'appelait Picorelli, qui a publié, parce qu'il avait des accointances avec le système, la liste de 120 prélats franc-mac avec la date de leur adhésion à la maçonnerie et leur numéro de matricule. J'ai mis tout ça dans le bouquin. Et dans la liste de ces 120 prélats, il y a entre eux l'évêque Bunini. Il va de soi que ce monsieur Picorelli a été flingué de 4 balles dans sa voiture quelque temps après. Bergoglio, qu'on appelle le pape, mais c'est pas un pape parce que quand on voit ce qu'il fait, a inauguré le 29 septembre 2019 Place Saint-Pierre, un monument consacré aux migrants. Et c'est sur une longue barque, une colonne de migrants. Et cette longue barque, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est l'Arche de Noé. L'Arche de Noé préfigure l'Église. Et cette longue barque, donc avec ces migrants, est dirigée à sa tête par un rabbin, qui représente finalement la synagogue aveugle, qui se substitue à l'Église, et inaugurée par l'homme déguisé en blanc, c'est-à-dire tout sauf un pape. Bergoglio, je rappelle, lorsqu'il a été officiellement élu pape en 2013, il a reçu les félicitations des Naïbrites, donc la franc-maçonnerie juive d'Argentine. Rien que ça, ça le condamne. Hein. Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, nous avons une question de Janine qui nous dit « Bonjour Père, je voudrais comprendre pourquoi les Juifs, peuple élu de Dieu, ont toujours été plus ou moins rejetés et ont subi l'horreur de la Shoah. Je vous remercie pour votre réponse. » Alors, chère Janine, c'est une belle question sur le peuple juif. C'est toujours compliqué de réfléchir à ce qu'est le peuple juif dans la pensée de Dieu et dans l'histoire des hommes. On découvre en effet que le judaïsme a toujours été combattu, le peuple juif en lui-même a toujours été combattu et a subi de grandes violences. Je pense que la chose la plus importante, c'est de considérer d'abord que Dieu a choisi le plus petit de tous les peuples. On le lit souvent dans la Bible, cette formule « nous sommes le plus petit de tous les peuples ». Dieu choisit un peuple quelconque parce qu'il ne veut pas que le peuple lui-même s'enorgueillisse de ce qu'il est, mais s'enorgueillisse seulement, avant tout et toujours, de l'appel que Dieu lui a fait. Le peuple juif est un peuple choisi par Dieu de manière mystérieuse. On ne sait pas pourquoi c'est eux et pas d'autres qui ont été élus. C'est le mystère de la vocation divine. Et donc Dieu choisit un petit peuple. Et il veut du coup montrer que lui reste fidèle à son alliance et qu'il les garde toujours sous sa main, quelles que soient les circonstances extérieures et la haine qui peut se déployer à leur encontre.
La deuxième chose qui explique d'une certaine manière la haine qui a été portée contre les Juifs à de nombreuses périodes de l'histoire, c'est ce qu'on peut appeler le désir mimétique. Bon, ça, c'est une théorie philosophique développée par René Girard qui explique que lorsque quelqu'un possède quelque chose, je déteste ce quelqu'un en vertu de la chose qu'il possède. Et du coup, beaucoup de peuples ont jalousé les Juifs en imaginant des choses. On l'a vu à la fin du XIXe siècle avec toutes les théories antisémites qui prêtaient aux Juifs une espèce de mainmise sur le monde, une espèce de secret qu'ils posséderaient et qui leur permettrait d'être tout-puissants. Une espèce de légende qui va se faire et qui s'était déjà faite dans les époques précédentes où on imaginait que ce peuple mystérieux qui reste vivant malgré les guerres, malgré les douleurs et les souffrances, eh bien ce peuple doit recéler une espèce de mystère désirable. Et donc du coup, on va le combattre pour pouvoir s'approprier ce qu'il possède. Mais au final, on comprend que ce peuple élu est le peuple qui va conduire les autres. Et c'est ce que dit le livre d'Isaïe, ce peuple qui sera le fanal, l'étendard pour tous les peuples du monde. Les Juifs sont élus non pas pour être les meilleurs et pour être à l'écart des autres, mais pour être les premiers qui attirent avec eux et vers le ciel, vers Dieu. C'est pourquoi le Christ vient du milieu du peuple juif sans aucunement renier sa judéité. Il est bien un Juif qui vient sauver le monde entier. C'est du judaïsme que naît le salut pour tous les hommes, le salut universel. Et du coup, le mystère du peuple juif est encore aujourd'hui ce mystère qui nous attire vers Dieu, ce Dieu qui choisit les hommes pour les mettre auprès de lui, pour les sauver. Merci pour votre question, Janine. Et il y a une chose que j'ai faite, je suis allé à la bibliothèque François Mitterrand pour consulter des documents et un document qui n'a jamais, enfin des documents qui n'ont jamais été consultés, ce sont les archives israélites qui sont sur microfilm, qui ont été rédigés de 1840 à 1935. J'ai passé des heures et des heures à chercher. Et ces archives israélites étaient, dirigées par les érudits juifs français de cette époque, qui expliquent parfaitement que la révolution de 1789 est la conséquence de tout ce que je vous ai raconté avant. Ils vous disent que, en fait, les principes catholiques doivent disparaître, que cette idée de roi de France du nom du Christ, oh quelle horreur, le Fils de Dieu incarné, les Juifs n'en veulent pas. Quand je parle des Juifs, je parle des élites juives, je ne parle pas des Juifs de base qui étaient bien loin de tout ça. Et donc, ils expliquent que les élites françaises étaient imprégnées de ces idées, et en particulier, ils rendent hommage aux philosophes français, imprégnés de ces idées talmudo-kabbalistiques, nouachites, et entre autres, ils rendent hommage dans le numéro de 1878, qui est le centenaire de la mort de Voltaire, et ils disent Voltaire, si Voltaire nous a été funeste, le voltairianisme nous a été éminemment utile. Voltaire était antisémite, donc ça les choquait, évidemment, il n'aimait pas. Mais ce que faisait Voltaire, c'était de détruire l'organisation catholique française, et ça rendait service à la synagogue. Ils expliquent toujours dans ces écrits d'archives israélites que tous les mouvements subversifs avant 89, c'est eux. D'ailleurs, c'est simple, j'ai repris les passages que dans mon livre Sionisme et mondialisme, j'ai mis les références. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Que le monde doit être unifié, régi par ces principes judaïsants, et comme ils disent eux-mêmes, grâce aux principes de 1789, qui ont, je cite, un caractère hébraïsant prononcé. J'ai expliqué que la révolution de 1789, elle est d'essence judaïque. Alors lorsqu'on parle par exemple de la révolution bolchevique de 1917, c'est très facile de faire une étude et constater l'influence judaïque, puisque 80-85% des révolutionnaires bolcheviques sont juifs. Trotsky, Bronstein n'étant que un illustre et horrible exemple, mais on aurait pu citer aussi le tortionnaire juif ukrainien qui s'appelait Kaganovitch, dans le cas donc de l'Ukraine, où il a trucidé pas mal de paysans orthodoxes. Je vais expliquer l'essence même de l'influence hébraïque dans la révolution de 1789, mais déjà, Klotz, dans la République universelle, parle du rôle des capitalistes hébreux. Et c'est très intéressant. Je cite Klotz.
Nous trouverons encore de puissants auxiliaires. Alors je rappelle que les guerres de la Révolution commencent en 1792 et la République universelle c'est 1792. Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. Il est vrai que vous allez avoir, le 24 septembre 1791, la naturalisation des Juifs qui deviennent citoyens français. Et, comme je l'explique, c'est la Révolution française qui est à l'origine de l'immigration. Parce qu'avant 1789, pour être français, il fallait être catholique. Les Juifs n'avaient pas de nationalité française, les musulmans n'en parlons pas. Je rappelle que le roi de France, à Reims, lorsqu'ils étaient sacrés, il devait, entre autres, lutter contre les hérétiques. Et donc, c'est la Révolution française qui va apporter cet élément et permet donc de naturaliser la communauté juive. À l'époque, faisait à peu près 50 000 personnes en France. Et à partir du moment où on donnait la nationalité française aux Juifs, eh bien, fatalement, il fallait la donner à d'autres populations. Et d'ailleurs, c'est Mirabeau qui dira le Juif est plus homme encore qu'il n'est Juif. Et c'est en toute logique, lorsqu'il y aura la naturalisation des Juifs en septembre 1791, qu'un révolutionnaire, député de surcroît, qui s'appelait Adrien Duport, dira, je cite, « Les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. » Donc, bien comprendre que la naturalisation des Juifs par la Révolution française, ça a été la porte ouverte à une immigration future. Et Klotz le confirme. Alors d'abord, dans cette fameuse guerre de Révolution qui commence en 1792, donc je reprends, nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif avili dans le monde est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands. Et écoutez, d'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Donc, on a quand même une légère remarque sur le rôle délicat de ces gens. Et il ajoute à la fin, Klotz, la chose suivante, cette heureuse tendance des hommes de tout climat nous annonce l'approche du nivellement final, la souveraineté universelle, la nation unique, le peuple humain, lui aussi écrit en lettres capitales. Donc, très intéressant de voir cette influence hébraïque dans la Révolution de 1789. En fait, je n'ai fait que reprendre des textes anciens où nos ennemis nous ont dit « On va vous casser la gueule, mais vous êtes tellement cons qu'on peut l'écrire, le présenter, et mis à part 2-3 gus qui pigeront, le reste pigera pas. On dira « Théorie du complot !»